Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment apprendre ses leçons. Si jamais vous apprenez vos leçons en vous contentant de surligner les choses importantes, les mots-clés, les dates, les formules, si jamais vous vous contentez d'apprendre vos leçons en les relisant plusieurs fois, si vous vous contentez de réviser vos leçons en les recopiant, que ce soit les leçons, les exercices, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas les méthodes d'apprentissage des leçons les plus efficaces, voire même elles sont contre-productives et elles peuvent prendre du temps. Alors, quelles sont en fait les bonnes méthodes pour apprendre? En fait, il faut comprendre déjà que, pour apprendre, il faut de la répétition. Car le cerveau, naturellement, il a tendance à oublier ce qu'il voit. Sur cette courbe rouge, là, par exemple, vous avez la courbe de l'oubli. Ça veut dire, par exemple, que lorsque vous avez, vu un cours, eh bien, à la fin de la journée, vous avez probablement oublié déjà 50 du cours et ce taux d'oubli va augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'est normal. Par contre, si on veut que le cerveau mémorise ce que vous avez appris, il va falloir donc faire des répétitions. C'est ce qu'on voit en fait ici dans la courbe verte, où à chaque fois que vous allez réviser, vous allez vous ressouvenir, mémoriser tout ce que vous avez appris. Et donc, il faut faire des révisions régulières, sinon, bah, on revient à la courbe de l'oubli. Alors, pour effectivement ce cas donc mémoriser, il va falloir faire plutôt d'autres méthodes que vous utilisez généralement. Première bonne méthode, ça serait utiliser des flashcards, ou si vous préférez ce qu'on appelle des questions-réponses. Alors c'est quoi une question-réponse? C'est en fait associer une question à une réponse. Par exemple, là, il y aurait une question: quand a lieu la bataille de Verdun? La réponse: 1916. Autre exemple de question: qui se bat contre qui durant la bataille de Verdun? Réponse, ça serait bah, les Français contre les Allemands. Il suffit dans ce cas-là de faire des cartes en version papier. Sur une face, on marque la question, sur l'autre face, on marque la réponse. Et à partir de ce moment-là, on va revoir ces cartes tous les jours pour que ce soit encore plus efficace et que ce soit effectivement dans ce cas donc pas trop que ça prenne pas trop de temps. On peut utiliser plusieurs boîtes. Une boîte où on va mettre les cartes qu'on ne connaît pas. Donc par exemple quand on commence, on va prendre la première carte. Si par exemple vous lisez la question quand a lieu la bataille de Verdun et que vous ne connaissez pas la réponse, eh ben vous allez la laisser dans la boîte. Vous prenez après la deuxième carte. Imaginons que là, ça serait donc qui se bat contre qui durant la bataille de Verdun. Dans le cas là, vous savez quelle est la réponse, les Français contre les Allemands. Bah là, par contre, vous allez mettre la réponse, enfin cette boîte, cette carte, dans la deuxième boîte. En fait, à chaque fois que vous connaissez une réponse, vous la mettez dans une boîte suivante, et ça veut dire que là, vous allez les réviser moins souvent, alors que la première, vous allez les réviser tous les jours. Pourquoi? Parce que justement, votre cerveau a moins besoin de répétition pour ce que vous savez déjà. Attention toutefois, si par exemple dans cette boîte-là, où vous révisez seulement tous les 3 jours, bah, cette carte-là, tout à coup, vous ne connaissez plus la réponse, vous la remettez dans la première boîte. On peut aussi avoir des flashcards en version numérique. Donc là, on peut les fabriquer par exemple sur le site de la Digital, dans l'application DigiFlashcard. L'intérêt là ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer un compte avec un identifiant et un mot de passe que vous avez souvent tendance à oublier. Par contre, ça a le désavantage de ne pas pouvoir sélectionner à chaque fois les questions que vous oubliez pour les remettre automatiquement. Il peut y avoir d'autres sites pour ça dans ce cas-là, et on pourra en reparler effectivement si vous en avez besoin. Maintenant, là, ça en tout cas, le pratiquer régulièrement tous les jours, c'est très efficace parce que ça fait beaucoup de répétitions, surtout sur ce qu'on n'a pas retenu, qu'on va revoir tous les jours jusqu'à ce que bah, ce soit retenu. Pour ce qui est moins retenu, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, deuxième bonne méthode pour apprendre ses leçons, ça serait de réciter sur une feuille blanche son cours. Et je dis bien réciter, hein, je dis pas recopier, réécrire. Réciter, ça veut dire je n'ai pas lu mon cahier, je n'ai pas ouvert mon cahier et j'essaie de me dire qu'est-ce que j'ai retenu de cette leçon. Alors, faites-le en temps limité, hein, pas plus de 5 minutes. Si vous prenez 20 minutes pour essayer de réciter une leçon, vous savez que vous ne la connaissez pas. Et puis pour faire 5 minutes, faites pas des phrases, faites pas des textes. Ça, c'est une compétence, c'est rédiger. Là, c'est vraiment seulement les mots-clés. Qu'est-ce qu'il faut avoir retenu d'essentiel? Faire une carte mentale ou un croquis, c'est idéal pour, dans ce cas, effectivement, donc réciter une leçon en 5 minutes. C'est seulement après que vous allez ouvrir votre cahier et relire votre leçon et comparer bah, votre cours, qui est censé être complet, avec ce que vous avez écrit sur votre feuille blanche. Et si jamais il manque des choses, bah, vous le rajoutez, par exemple en rouge, pour dire c'est ça que j'ai oublié. Et donc, ça veut dire que c'est sur ce que vous avez oublié que vous allez concentrer vos apprentissages, vos révisions pour les fois suivantes, pour mieux les mémoriser. Parce que le reste, a priori, c'est plutôt bien rentré.
On peut aussi essayer de poser des questions qu'on se pourrait avoir en contrôle. Et ça, ce genre de choses, si on peut le faire tous les jours, ça serait l'idéal, parce que plus on le fait, plus ça va vite, parce que le cerveau aura retenu ça très rapidement, enfin de plus en plus profondément. Troisième méthode pour effectivement donc bien apprendre, ça serait s'entraîner à refaire les exercices. Car, il ne s'agit pas de relire ces exercices, on vous demande de savoir les refaire. Donc relire votre cahier d'exercices, ça n'a aucun intérêt, ça ne vous permet pas de vérifier que vous savez les refaire. Et pour savoir vérifier que vous savez les refaire, bah, il faut justement s'entraîner à les refaire. Donc là encore, on prend une feuille blanche ou éventuellement un exercice en ligne s'il en existe pour s'entraîner à refaire l'exercice. Et après, encore une fois, on regarde son cahier, on compare les réponses du cahier avec ce que vous avez fait pour justement voir si ça correspond. Si ça correspond pas, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir le refaire après. L'idéal pour voir ce que vous avez bien vraiment mémorisé, c'est d'être capable de le refaire, de le réussir 5 fois. Donc par exemple en histoire géo, hein, ça serait par exemple être capable de faire une frise chronologique, de compléter une carte avec les continents, les océans. Il faut s'entraîner à le refaire sans le cahier au départ. Et si après, effectivement, vous voyez que vous arrivez tout le temps à le refaire en corrigeant avec le cahier, c'est que là, c'est bon, c'est mémorisé, il n'y a pas besoin de le revoir continuellement. Pendant combien de temps faut-il faire tout ça? Alors, ça va dépendre de votre classe. On va dire que si vous êtes en sixième, 15 minutes par jour, ça devrait suffire. Faut pas aller au-delà. Si vous êtes en cinquième, plutôt 20 minutes par jour. Si c'est en quatrième, plutôt 25 minutes. Si c'est en troisième, c'est 30 minutes par jour. Oui, bon, là, vous avez le brevet, hein, donc là, il y a quand même beaucoup plus de travail à faire. Attention toutefois, certains vont avoir tendance à abandonner dès le départ. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire: «Mais ça marche pas». En fait, ça ne va pas marcher immédiatement de manière très efficace si vous êtes un débutant qui n'avez pas l'habitude de travailler comme ça, voire l'habitude de travailler tout court le soir à la maison. Je sais que j'ai très beaucoup d'élèves qui disent à chaque fois: «Je travaille 5 minutes». Donc en gros, souvent, c'est souvent au moins parce qu'ils essaient de me faire plaisir en me disant: «Bah, je travaille 5 minutes, vous voyez, c'est beaucoup». Non, justement. Et si on compare ça, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, mais qui veut se lancer, dans la course. Eh bien, si vous êtes un débutant, quand vous allez essayer de courir un 100 mètres pour la première fois, vous n'allez pas être très rapide. Vous allez vous essouffler très rapidement, vous allez avoir des points de côté et donc résultat, vous allez dire: «Ah mais c'est trop dur». Bah oui, mais vous êtes débutant. Par contre, si vous êtes entraîné, effectivement, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus être rapide, ne plus être essoufflé, ne plus être fatigué et être efficace. Et là, le cerveau, c'est pareil, hein, c'est comme les muscles du cœur et des jambes. Ça a besoin d'entraînement pour fonctionner correctement. Ça veut dire que si vous êtes un débutant, quand vous allez commencer les premières fois, ça va pas être efficace immédiatement parce que vous allez avoir du mal à vous concentrer, vous allez avoir beaucoup de temps pour effectivement mémoriser et en plus, pas forcément de manière forcément très efficace au départ. Il y a beaucoup de choses qui vont être oubliées, puis vous risquez de vous fatiguer rapidement. Et résultat, vous allez me dire: «Ah mais monsieur, ça n'a pas marché, j'arrive pas à retenir». Oui, mais c'est parce que vous êtes débutant. Il faut faire ça régulièrement, comme quand on s'entraîne pour le sport. Et si on le fait régulièrement, au bout d'un moment, on va de plus en plus mémoriser efficacement, sans trop de fatigue. Ce qui compte, c'est le faire tout le temps, régulièrement et progressivement. Vous allez moins vous fatiguer pour apprendre, mieux mémoriser. Et être plus rapide justement pour réviser. Sachant que là, effectivement, quand je dis ces temps-là, hein, c'est pour toutes les matières confondues, hein. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut persévérer malgré les départs qui pourraient être compliqués. Car si vous n'êtes pas habitué à travailler le soir à la maison, après les cours, que vous tentez cette méthode-là et que vous voyez que ça ne marche pas au départ, que c'est un échec. Il y en a beaucoup qui vont dire après: «Bah, ça marche pas donc j'arrête». Non, là, vous n'êtes pas dans l'entraînement, vous avez juste fait une tentative. L'échec, c'est normal dans l'apprentissage et dans tout. On apprend par l'échec. Ce qui se passe, c'est que ceux qui savent ce que c'est que réussir, eh bien, en fait, ils savent que la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, et cetera, c'est souvent un échec. Mais c'est pas grave, parce que si on arrive à comprendre ce qui ne va pas pour modifier notre façon de faire, eh bien, au bout d'un moment, on finit par réussir. C'est rare de réussir dès le premier essai. Comment dire, on réussit souvent d'abord après avoir beaucoup échoué. Donc, ne pas confondre tenter et s'arrêter et réussir, mais après beaucoup d'échecs. Mais on a persévéré, on s'est entraîné, comme dans la course. Pour voir si vous avez compris, cette méthode sur, donc justement, comment travailler de manière efficace à la maison pour apprendre. Voici ici 6 méthodes,
donc de méthodes de travail. Donc par exemple, surligner les informations importantes, recopier les leçons, les exercices, mémoriser des flashcards questions-réponses, s'entraîner à refaire les exercices jusqu'à les réussir 5 fois, relire plusieurs fois ces leçons et exercices, réciter de mémoire à l'écrit ce qu'on appelle une blurting, sur une feuille blanche. Eh bien, vous allez essayer donc à chaque fois en face de marquer si c'est efficace ou peu efficace. Mettez la vidéo en pause le temps de faire l'exercice. Dès que vous avez terminé, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Et donc là, on imagine que vous avez fait l'exercice, vous voulez voir la correction. Eh bien, la voici. Si jamais vous avez les bonnes réponses, bravo, vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, revoyez le début de la vidéo pour bien comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après, refaire justement l'exercice jusqu'à ce que vous le réussissiez pour le mémoriser. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.